Du 23 au 25 juillet, l'équipe de France de parachutisme était dans la station de Valmeinier pour un stage. Au cours de ces 3 jours, les athlètes ont réalisé des sauts de démonstration, des vols en hélico et des activités ludiques pour la cohésion d'équipe. Un week-end au vert avant les championnats du monde qui auront lieu en Russie dans moins de 3 semaines. Une équipe de France menée et dirigée par Jacques Ball depuis 5 ans. Une pointure dans le milieu avec 18 000 sauts à son actif et 12 titres mondiaux. Alors l'intérêt d'être venu à Valmeinier pour toute l'équipe de France, c'est vraiment de créer un petit espace-temps, on va dire, où on est hors contrainte. On est vraiment dans un cocon, on est accueilli déjà remarquablement, et puis en plus en altitude, on profite de la montagne pour vraiment avoir du temps de réflexion, de la discussion, du repos. L'objectif de ces championnats du monde est de revivre de grandes échéances, dont toute l'équipe était privée depuis 2 ans suite au Covid. Un arrêt de la compétition compliqué à gérer pour ces équipes, qui doivent se réorganiser et retrouver une dynamique interne. Une aubaine pour eux de pouvoir venir ici, dans nos belles montagnes, profiter de quelques jours au grand air pour travailler sur la cohésion de groupe et se retrouver tous ensemble. Pour les sauts de démonstration, les athlètes se sont lancés d'un hélicoptère, chose inédite pour eux, qui sautent habituellement d'un avion. Léo Caddy, de vice-championne du monde à double reprise, nous explique la différence. Concrètement, la différence, c'est la vitesse de largage. Sur un avion, on va larguer beaucoup plus vite et on va sentir cette sensation de vitesse sur le corps qui va permettre d'ouvrir le parachute assez rapidement. A l'inverse, là, sur l'hélicoptère, c'est pas du stationnaire, mais il avance pas très vite et donc on a plus cette sensation où on tombe un petit peu à la sortie, puis ensuite on est rattrapé par les frottements d'air et c'est ça qui est rigolo. Des sauts de démonstration qui permettent aux athlètes de décompresser et de prendre du plaisir. Alors le but de notre venue ici, c'est vraiment de pouvoir faire une petite pause dans notre préparation finale. Donc on prend beaucoup de plaisir à faire des sauts un petit peu qui sortent du commun et qui nous sortent de notre entraînement quotidien et qui nous permettent aussi d'évacuer un petit peu la pression avant la grosse compétition qui approche. Alors on se prépare tout au long de l'année, on effectue un volume de sauts qui est relativement important, de l'ordre de 500 sauts. Et évidemment, plus l'événement approche, plus on commence à se préparer mentalement, on se projette. Et grâce à un petit travail de préparation mentale, on se projette déjà sur nos sauts de championnat du monde. Ce dimanche matin, après un rapide vol en hélico, le verdict est sans appel. Les conditions météorologiques sont trop mauvaises pour sauter. Jean, quelque peu déçu, redescendra à la station grâce au télésiège, comme le commun des mortels. On est toujours déçu en fait de ne pas pouvoir sauter. Il y a des journées où malgré tout en entraînement on peut être content parce que ça nous permet de se reposer un petit peu, de souffler un peu. Mais là aujourd'hui quand on est dans un cadre aussi magique qu'ici à Valmeinier, là on est quand même déçu. On a fait 2 sauts hier et si on peut, dès que les conditions sont bonnes, on remonte dans l'hélicoptère. Tout au long du week-end, la station de Valmeinier proposait des baptêmes en hélicoptère. C'est à l'arrivée du télésiège des Jeux que nous découvrons le décollage. C'est ici que les passagers attendent leur tour, quelque peu anxieux, mais à l'écoute lors du briefing de départ. On accueille les personnes, on les briefe au niveau sécurité sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On les accompagne jusqu'à l'hélico, on les attache. Avant de les attacher, on désinfecte l'hélico puisqu'on a la procédure Covid en place. Et puis, quand les personnes ont fait le beau vol sur Valmeinier, nous les détachons et nous les réaccompagnons sur l'accueil de l'Office du tourisme. On a, nous, une vue du sol pour les conditions aérologiques. Et puis, le pilote nous donne aussi des infos s'il doit changer de trajet, pareil, surtout aujourd'hui avec le vent. Une fois toutes les informations transmises, c'est parti pour quelques minutes de vol. C'est des images plein la tête que les passagers descendent de l'hélicoptère avant de rejoindre la station, où s'effectuait la remise des vestes de l'équipe de France. Des vestes à l'effigie de la station, partenaire de cette équipe. Ça va le faire, entre 17 et 19h, c'est un créneau un petit peu...